Hello à tous! Alors, certains d'entre vous me connaissent déjà sous le pseudo de Valtès Larose en tant qu'influenceuse et co-CEO Wizard Communication, mais pas que, je fais aussi plein de choses. Aujourd'hui, je fais cette vidéo à destination de la communauté d'un de mes clients chez Wizard Communication. Notre job aujourd'hui, ça va être d'emmener toute cette communauté qui est sur Facebook à aller sur Instagram. Vous entendez ronfler, c'est normal, ce n'est pas un problème de votre cerveau, c'est mon assistante. Voilà. Reprenons. Donc aujourd'hui, nous allons passer de Facebook à Instagram. Pour ce faire, c'est assez simple. On s'en fait toute une montagne, mais si vous avez déjà été capable d'avoir un compte Facebook, le reste va suivre vraiment avec beaucoup de facilité. Tout d'abord, il vous faudra un téléphone ou une tablette. Peu importe si c'est iPhone ou Android, on s'en fiche. Pour ma part, j'ai à ma disposition un iPhone et aussi une tablette, toujours de la marque Apple. Deuxième chose, il va vous falloir une bonne tasse de café ou de thé. Il faut vous rendre sur votre application de téléchargement d'applications. Sur iPhone, c'est l'Apple Store. Je vous montre. C'est celle-ci. Sur Android, je pense que c'est Google Play. Ensuite, vous cliquez dessus et vous allez avoir, en tout cas pour iPhone, une petite loupe. Ici. Également, vous cliquez dessus et vous allez taper dans votre moteur de recherche Instagram. On va vous proposer toute une suite d'applications. Bien entendu, la vraie, la seule et l'unique, c'est celle-ci, avec le petit appareil photo Polaroid, Instagram. Moi, il y a marqué ouvrir puisque je l'ai déjà, donc vous cliquerez sur obtenir. Hop, va s'en suivre un téléchargement et ensuite, ça sera directement sur votre téléphone portable ou votre tablette. Il suffira donc par la suite de l'ouvrir et on va créer un compte ensemble. Donc quand votre application est lancée, vous allez arriver sur un fond blanc et là Instagram va vous proposer deux options. Instagram vous propose de vous inscrire avec Facebook ou alors avec un numéro de téléphone portable, votre nom complet, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il faut faire assez attention à ces étapes-là, sauf si vous vous connectez avec votre Facebook. À savoir, si vous passez par Facebook, Instagram ne va pas trop se prendre la tête, il va reprendre votre propre intitulé Facebook, donc si c'est votre nom, votre prénom, il va l'amalgamer de manière à créer un pseudo Instagram. Par contre, si vous décidez de faire la démarche sans Facebook, je préconise l'inscription avec un numéro de téléphone ou un email. Donc, vous allez remplir votre numéro de téléphone ou votre email, votre nom complet, ça c'est important, et puis votre nom d'utilisateur, il faut y penser. À savoir que sur Instagram, quand vous mettez un espace, ça va se traduire dans votre nom d'utilisateur par les très grandes barres basses qu'on a quand on presse la touche majuscule avec le tiret. Il faut vraiment y penser. C'est sympa d'avoir un bon nom d'utilisateur et non un Magali 8320 par exemple. Et puis un mot de passe que vous n'allez pas oublier mais qui est quand même assez robuste. Beaucoup de mes clients font cette erreur de penser que s'ils appellent leur mot de passe lapin bleu 803, ça va le faire. Bah non, en fait, ça le fait pas du tout. Pensez bien à mettre une majuscule, un nom que vous allez reprendre et puis une suite de chiffres. Et surtout, il faut changer vos mots de passe pour chaque application, pour chaque site internet où vous créez un compte. Ça peut paraître pharaonique. Au pire, prenez un carnet version papier. Ça évitera de vous faire pirater vos comptes. Allez, je vous laisse remplir votre inscription avec votre numéro de téléphone ou votre email, votre nom complet, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et on se retrouve après. Ça, c'est la gorgée de récompense de création de compte. Bravo! Mais vous avez fait le plus gros! C'est génial! Alors maintenant, on va voir comment naviguer. Là, on est sur le compte Instagram de Rosanna Narducci. Hop! Donc, vous, ici, ça va être vide. Il vous faut donc ajouter une photo de profil. Enfin, si vous le souhaitez, mais c'est toujours mieux. Et c'est surtout une marque de confiance pour les utilisateurs qui vont vous voir. Donc, vous cliquez sur « Modifier le profil ». Et là, vous cliquez sur « Modifier la photo de profil ». Et vous avez vu, vous pouvez ajouter votre nom,
Votre nom d'utilisateur, c'est là aussi que vous pouvez le modifier s'il ne vous plaît pas. Ajouter un site internet si vous en avez un. Votre bio, c'est toujours sympa. Nous, on a ajouté plein d'autres choses puisqu'on a une page pro pour ce client, c'est bien normal. Donc, on a mis le lien avec notre page Facebook, la catégorie, c'est une école, et puis plein d'autres choses comme l'email, etc. Donc, je vous laisse remplir ça. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir partir à la recherche de gens à suivre. C'est finalement le truc numéro 1 que va vous proposer Instagram. Pour l'instant, votre compte est vide et Instagram n'aime pas ça du tout. Donc, il va vous faire une suggestion sans cesse de gens à suivre, donc à follow. C'est comme ça qu'on dit. Votre feed est vide actuellement. Je m'explique. Nous, ici, c'est la partie fixe, c'est-à-dire c'est ce qui nous représente. On a notre petite photo de profil. Quand on clique, on va avoir les stories. Les stories, ça dure 24 heures. On va revenir plus tard. Le nombre de publications qu'on a faites. Ah, j'ai cliqué sur la story. Notre nombre d'abonnés et le nombre de personnes que nous suivons, qu'on follow. Ok ? Ici, vous, ça va être vide. Nous, on a des petites choses déjà qu'on a racontées. On raconte une histoire sur Instagram. L'important, du coup, pour le moment, c'est d'aller suivre quelques personnes. Alors, soit vous avez des gens qui sont sur Facebook, que vous connaissez bien, des gens de votre famille, des amis que vous pouvez aller suivre. Allez les chercher dans la barre de recherche, assurez-vous bien sûr que ce sont bien les bonnes personnes, puisque les homonymes, on a vu avec l'arrivée de Facebook, il y en a partout, on a trouvé des centaines de gens qui s'appelaient comme nous. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller suivre Rosanna Narducci, qui est la cliente pour laquelle moi je suis là aujourd'hui. Donc dans la barre de recherche, on tape Rosanna Narducci et on cherche le signe. Une fois qu'on trouve ce petit logo, on clique dessus et on peut aller suivre. Ça y est, c'est fait, donc vous avez votre premier abonnement Instagram. Bravo. Bienvenue dans la famille Instagram. Vous me direz, mais quel est l'intérêt en fait de passer de Facebook à Instagram ? Il y en a plusieurs. Personnellement, je trouve Instagram beaucoup plus intuitif, beaucoup moins publicitaire que Facebook. Et puis la méthode de communication n'est absolument pas la même. Je vous montre. Vous avez des petits logos en bas. Donc ça, c'est votre logo. C'est pour revenir finalement à votre propre maison. Ça, c'est un peu comme, vous savez, le fil d'actualité. C'est comme Facebook. Vous avez tout ce que vos amis, que vous followez, en fait, partagent au quotidien. Donc, c'est là-dedans que vous allez retrouver les posts de Rosanna. Ils sont tous les jours postés à 18h, sauf cas exceptionnel. Et ensuite, vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait ? Eh bien, presque comme Facebook, je dis bien presque, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez double-cliquer sur l'image. Vous avez vu, ça a mis un petit cœur. Une fois que vous avez mis un cœur, pour l'enlever, il faut recliquer dessus. Je double-clique. Ah, c'est une erreur. Hop. Oh, la pauvre personne à qui j'ai fait ça, ça se fait pas. Terre de lumière, pardon. J'ai remis mon cœur. Vous pouvez commenter. Donc, c'est l'espèce de petite bulle. Voyez. Hop, on va cliquer sur la bulle. Et là, on écrit notre commentaire. On peut mettre des émoticônes, plein de choses sympathiques, un peu comme Facebook en fait. Vous pouvez partager cette publication. Alors sachez que le pourquoi nous sommes sur Instagram, c'est ça, c'est-à-dire le rayonnement. Facebook, on avait beau avoir une communauté hyper soudée, hyper à l'écoute, hyper dans le partage, le rayonnement n'est pas le même. Instagram, on peut vraiment influencer sur ce rayonnement. Je vous explique. Partager, c'est très important. Vous appuyez sur cette petite flèche comme ça vers les étoiles et puis vous pouvez envoyer la publication à vos amis ou alors la partager en story. Donc la story, c'est valable 24 heures. Je vais vous remontrer si vous n'avez pas l'habitude peut-être sur Facebook. Je vous en parlerai après. Et ce petit logo-là, c'est sympathique et c'est ça la puissance d'Instagram. Pour moi, c'est le logo enregistré. C'est un peu comme un marque-page quand vous faites de la lecture. Une fois que vous l'avez appuyé, vous avez vu, il est blanc, il est plus transparent. Je vous remontre, voici, voilà. Si vous faites ça, la publication a une portée de visibilité énorme, c'est exponentiel. En ce moment, les campagnes Instagram, on martèle énormément nos communautés avec ça, c'est liker, commenter, partager et enregistrer. L'enregistrement, c'est comme si vous vous baladiez avec un porte-voix et que vous disiez « ça c'est important pour moi, vas-y Instagram, look, regarde ça ». Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est pour ça que le fil d'actualité de Rosanna est très graphique, parce que ce sont des belles images qu'on a envie de garder pour soi, donc d'enregistrer, et qu'on a envie de revenir voir régulièrement.
Vous avez compris les 4 principes d'Instagram qui sont de liker, commenter, partager et enregistrer. Maintenant, on va aller voir les stories. Donc, on va rappuyer sur notre petite maison. Quand vous rappuyez, ça vous remet tout en haut et ça actualise votre page. Vous voyez les ronds en haut. Ce sont les ronds des différents comptes que l'on suit et qui vont vous proposer tout au long de la journée des stories. Une story, c'est quoi? C'est une petite animation, une photo, une vidéo, ça peut être plein de médias différents, mais qui sont valables 24 heures, contrairement au post. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose qui va être fixe, qui va durer. Nous, aujourd'hui, on vous a mis le compte à rebours de la prochaine annonce du nouvel atelier, et puis on vous a mis aussi la présence de la partie 2 sur le masculin sacré. Voilà. Ça permet en fait de vous repartager du contenu qu'on a déjà mis dans notre fil d'actualité et que vous n'avez peut-être pas vu. Et surtout, c'est valable que 24 heures. Là, on vous a mis un petit sondage. C'est sympathique, il faut y répondre. Et un petit questionnaire, un petit quiz. Voilà pourquoi on est si friand, si amoureux en fait des stories. Ça permet de faire plein d'interactions. C'est super sympa. C'est beaucoup plus proche de vous que Facebook. C'est pour ça qu'on est en train tous de vous faire venir sur Instagram, notre communauté, en tout cas pour Rosanna, parce que sur Instagram, on peut vraiment interagir avec vous de manière beaucoup plus fluide. Ça nous prend beaucoup moins de temps et de travail de vous proposer des petits éléments sympathiques, des petits quiz rigolos, d'interagir avec vous et vous avec nous. Il faut savoir qu'au cours de nos nombreuses années d'interaction avec Facebook, quand vous nous envoyez des messages privés sur la page, on n'a pas toujours les notifications. Alors que sur Instagram, c'est extrêmement bien fait. Tout de suite, c'est très interactif. On a une notif, on peut vous répondre. C'est vraiment, vraiment, vraiment ultra fluide. On voit chaque commentaire qui est posté, chaque like qui est posté. Facebook, c'est absolument plus du tout intuitif et surtout plus du tout adapté à notre communauté. On a envie de vous parler. Le problème qu'il y a aussi avec Facebook, c'est que les algorithmes sont complètement noyés et ils sont maniés de manière à ce que si on ne paye pas, on n'est pas vu. On est complètement dans le noir et vous ne nous voyez plus. Pour vous donner un petit rapport d'équilibre, sur Facebook, vous êtes plus de 2100 abonnés et on vous remercie. On aimerait tous vous retrouver sur Instagram. Quand je poste quelque chose sur Facebook, vous êtes entre 6 et 12 à liker. Et quand on a énormément de repartages, quand c'est un live Facebook parce que vous êtes très friand ou un live gratuit Zoom parce que vous adorez ça, on va plafonner à 26-30. Et là, c'est la folie. Je vous laisse faire le ratio. Sur Instagram, vous êtes 300. Alors, vous me direz, c'est beaucoup moins. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo aujourd'hui. C'est pour un peu dédiaboliser Instagram, comme quoi c'est compliqué. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que Facebook. Vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus joyeux au quotidien. Eh bien, quand on poste quelque chose sur Instagram, vous êtes 300, on a en moyenne 7, 8 likes. Vous avez fait le calcul. Donc, on est sûr qu'on est beaucoup plus vu par vous sur Instagram. Et surtout, quand vous aurez vu cette vidéo et que vous comprendrez quel est votre rôle, c'est-à-dire liker, commenter, éventuellement partager et enregistrer, mais vous pourrez vraiment interagir pour nous aider à répandre des super messages, à répandre les stages, à partager autour de vous les sujets qui vous intéressent, éventuellement les citations qui vont bientôt revenir parmi nous. Et puis, vous pouvez aussi voir les stories, les commenter, etc. Tout ça, ça fait réellement, et le mot là est lâché, réellement bouger l'algorithme. Donc, on vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble, pour cette petite sortie de votre zone de confort. Surtout, une fois que c'est fait, n'hésitez pas à venir nous follow, nous suivre, le compte Rosanna Narducci sur Instagram. Dites-nous quand c'est fait, envoyez-nous un petit message là en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire quand c'est fait. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire. On est là pour ça. On a hâte de vous retrouver tous, vous, les 2200 sur Instagram. À très vite.